Salut à tous. Alors, petit tuto aujourd'hui sur Vudo, sur la donne de heal qui se nomme Vudo, V-U-H-D-O. Alors, je vous passe tout de suite les détails d'installation. Évidemment, je rappelle juste simplement qu'il vaut mieux passer par l'application Twitch à télécharger et à installer sur son ordi parce qu'elle détecte automatiquement si c'est une version classique ou retail de World of Warcraft et donc elle installe les add-ons en conséquence. Donc ça veut dire que si vous installez Vudo depuis l'application Twitch, ça ira installer évidemment l'add-on version classique si vous jouez sur classique et si vous choisissez le dossier de World of Warcraft classique. Voilà. Donc là nous sommes sur classique bien évidemment. Donc Vudo, qu'est-ce que c'est? Vudo, c'est simplement, alors c'est un add-on qui regroupe plusieurs choses en même temps, qui regroupe un add-on de frame. Donc, ce qu'on appelle un add-on de frame, c'est les frames les portraits en fait, hein, les barres de vie des joueurs quand nous sommes en groupe ou en raid ou seul. En l'occurrence, c'est ici, moi, là où c'est la frame verte, c'est donc ça correspond à mon perso bien évidemment. Euh, donc déjà, c'est un add-on de frame, c'est un add-on d'affichage de frame tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire du mouse over dessus. Qu'est-ce que c'est que le mouse over? C'est simplement, par exemple, voilà, je vais sélectionner ce personnage-là, le mage là qui est ici. Pour me soigner moi-même, je vais pas être obligé de me sélectionner comme normalement on fait, puis caster un sort de heal, raccourci clavier à la souris, bon peu importe, vaut mieux évidemment jouer au clavier si on peut jouer au clavier. Là c'est encore plus simple en fait, en gros je suis pas obligé de me sélectionner. Par exemple je peux avoir, par exemple la cible, tout simplement le boss qu'on est en train de faire en raid, de sélectionner, comme ça je vois toujours sa vie un peu comme un focus. Et je peux me soigner quand même. Voilà, je me soigne. C'est sur moi que je suis en train de me soigner là. Voilà, je suis en train de me healer. Je peux me déposer une rénov, je peux me déposer un bouclier, etc. etc. Tout en gardant la sélection de la cible. Déjà, ça c'est la première chose. Donc du coup, ça veut dire que on gagne un temps fou. On n'est pas obligé de sélectionner, sélectionner, sélectionner. On fait juste il est. Donc ça va évidemment beaucoup plus vite. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, ça permet de buffer beaucoup plus facilement. Alors je vous donne un exemple. Là en l'occurrence, c'est un réglage que j'ai fait, hein, c'est pas par défaut, attention. Tout ça n'est pas du tout par défaut, ce sont des réglages à faire dans la donne. On voit que ma barre de vie est verte, alors que j'ai normalement configuré la donne pour que ça affiche les couleurs de classe. Pourquoi ma barre de vie est verte? Je le sais, c'est moi qui ai choisi la couleur. Parce que quand il y a une barre de vie verte dans la donne, ça veut dire qu'il n'a pas il n'a pas le buff d'endu, voilà, tout simplement. Donc je vais pouvoir cliquer, il y a une espèce de petit, je vais vous l'expliquer après, mais une petite fenêtre de buff qui est ici. Si je clique dessus, voilà, je passe bleu. Alors bleu, ce n'est pas la couleur non plus de prêtre. Bleu, je sais que c'est bleu quand je n'ai pas le buff d'esprit sur les joueurs. Donc du coup, j'active le buff esprit. Et voilà, et là j'ai enfin ma couleur de classe, donc comme elle devrait être. Ça veut dire qu'en l'occurrence, tous les buffs intéressants, évidemment, bon moi il me manque encore protection contre l'ombre, l'antifire, et évidemment, j'oublie toujours le nom, le feu intérieur, Inner Fire. Voilà, ça c'est pour moi, mais évidemment je le sais, je suis un prêtre, je connais mes buffs que je dois mettre sur moi-même. Mais en tout cas, c'était surtout l'affichage, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir l'affichage des buffs du groupe de raid ou de donjon, peu importe, mais des autres joueurs. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient tous l'endu, évidemment, et l'esprit le plus possible, pour en tout cas tous ceux qui ont de la mana, bien évidemment. Donc voilà, ça permet ça. Donc ça permet le mouse over, donc le heal directement comme ça, avec des raccourcis souris ou raccourcis clavier, peu importe, en passant la souris au-dessus. Donc la visibilité facile des buffs. Et enfin, la visibilité facile des debuffs. Alors là, pour le coup, les debuffs, je vais vous montrer tout simplement un extrait vidéo. Alors, le petit extrait vidéo du raid d'hier soir dans Molten Core. Comme on peut le voir là déjà, on en est à la partie des buffs tout simplement. Je suis en train de buffer, enfin on est plusieurs à buffer évidemment les joueurs, et je vois que tous ceux qui sont en bleu donc leur manque le buff esprit, et tous ceux qui sont en vert leur manque le buff endu. J'ai mis en priorité le buff endu par au-dessus, donc ça veut dire que déjà il faut que j'ai plus du tout de vert, et ensuite je vois les bleus derrière, parce que les bleus c'est moins important évidemment, puisque tout le monde n'a pas besoin du buff esprit. En sachant que le bleu ou le vert, à partir du moment où les gens rentrent en combat, alors des fois c'est un petit peu lent parce qu'il faut que le jeu détecte
faut que la donne et que le jeu surtout détecte qu'on soit en combat. Évidemment, le bleu et le vert disparaissent en combat, peu importe qu'ils aient le buff enduit ou le buff esprit ou pas, peu importe qu'il y ait le buff ou pas. Évidemment, on retrouve la couleur des classes normales après, pendant un combat, même s'il manque des buffs. Voilà. Très bon exemple aussi, bon alors désolé pour la qualité de la vidéo. Là on voit en fait dans ce petit écran ici, en fait, on voit combien de joueurs, à combien de joueurs manque par exemple le buff endu. Je sais que sur le groupe là il manque 10 joueurs qui ne sont pas buffés endu et il y a 22 joueurs qui ne sont pas buffés esprit. Et 36 pour malédiction, pour des protections contre l'ombre. En l'occurrence, dans le raid, là, il n'y en avait pas besoin. Mais en tout cas, 10 joueurs rendus, évidemment, c'est pas normal. Donc, alors, deux possibilités. Soit, évidemment, on va sélectionner un groupe. Alors, moi, j'ai mis les groupes de façon horizontale. Par défaut, c'est vertical dans Blizzard. C'est juste pour moi, pour ma visibilité. C'est pareil, ce sont des réglages qu'on peut faire. Pour buffer tout un groupe complet, par exemple avec l'endu, avec le, alors je me rappelle jamais du nom, voilà, avec prière de robustesse et non mot de pouvoir robustesse qui fait 1 à 1. Il suffit simplement de sélectionner. Alors on peut sélectionner, c'est un raccourci qu'il faut mettre dans Voodoo, encore une fois, une personne d'un groupe différent et claquer sa prière de robustesse pour que tout le monde de son groupe, de la personne qu'on a sélectionnée, reçoive prière de robustesse. Donc pour buffer 5 personnes d'un coup, on en sélectionne un par exemple du groupe 2, par exemple exclusive. Si je le sélectionne, paf, et que je claque ça, tout le groupe de là où se trouve exclusif, donc tout le groupe 2 va recevoir prière de robustesse. Même chose évidemment pour prière d'esprit tout simplement. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire, à savoir faire. Et donc pour les debuffs, voilà, c'est la suite qui arrive. Donc très bon exemple de combat. Alors j'avance un petit peu la vidéo. Voilà. À chaque fois qu'il y a des debuffs qui spam. Alors moi j'ai mis la couleur violette pour tout ce qui est dégâts magiques et j'ai mis marron me semble-t-il pour tout ce qui est dégâts maladie. Plus l'icône du debuff qu'on peut, par défaut c'est pas activé dans Voodoo mais on peut l'activer, et après évidemment j'ai mis un raccourci souris et donc je vois tout de suite, évidemment je peux réagir directement. On va voir en combat, attendez, est-ce qu'on peut le voir? On va le voir, le combat va bientôt commencer j'imagine. Bon alors là on ne voit pas spam parce qu'ils ont déjà. Ça va avancer, voilà, par exemple là il y a un petit debuff, c'est la bombe en l'occurrence. Tête de mort plus, l'icône du debuff. Et donc voilà. Donc ce sont des debuffs que je ne peux pas évidemment soigner puisque comme on le voit la barre de vie ne change pas, et puis on le sait de toute façon dans le combat, mais si la couleur de la barre de vie ne change pas, ça veut dire que moi je peux pas le soigner. C'est soit violet soit marron pour les prêtres. Alors voilà, c'est un petit peu lent, désolé. J'ai pas envie de m'embêter à faire des montages. Voilà. Vous avez vu l'animation, quand tout le monde se prend le debuff, ça c'est moi qui l'ai réglé encore une fois. Par défaut, il n'y a que la couleur de la barre, pas les icônes, mais on peut les activer. Ce sont des choses qui sont complètement customisables dans la donne Voodoo. Et enfin, dernière chose hyper pour moi en tout cas, ça devrait être pour tous les healers, hyper importante, qu'il y a dans toutes les autres versions, dans Retail, je sais pas à partir de quand, mais dans les versions plus récentes de World of Warcraft, mais qu'il n'y avait pas dans le classique, c'est les soins entrants. Et quand on est en train de soigner quelqu'un, par exemple, regardez Optimisette, je sais qu'il est en train de se prendre du soin par quelqu'un qui a un add-on. Par exemple, je sais que dans mon raid, dans mon roster, Frigo a le même add-on que moi, ou que Madly, elle a un autre add-on qui indique les soins entrants. Et en fait, ces add-ons-là, ce qui est bien, peu importe que ce soit Voodoo, Healbot ou l'add-on de Madly, dont je ne sais pas le nom, ils partagent l'information des soins entrants et ça c'est hyper utile. Donc si vous installez Healbot, Voodoo ou un autre add-on, vérifiez bien que ça peut indiquer les soins entrants aux autres add-ons et ils se partagent cette information là et ça c'est juste génial. Par contre pour ceux qui n'ont pas d'add-on, on ne voit pas les soins entrants. Donc c'est à dire que moi j'ai l'add-on, si quelqu'un d'autre qui n'a pas d'add-on de heal est en train de soigner quelqu'un, je ne vois pas ses soins entrants. Par contre, si Frigo ou Madly est en train de soigner quelqu'un, je vois les soins entrants, je vois mes soins entrants que je suis en train de faire et je vois les soins entrants des autres qui en add-on également. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, si vous n'avez pas envie de vous installer un add-on de heal parce que vous n'avez pas envie d'utiliser un truc comme ça, il n'y a pas de problème, mais au moins installez juste l'add-on qui permet de voir les soins entrants quand vous castez, même de manière vanilla classique sur les frames de WoW classique de Blizzard. Voilà, ça serait vraiment quelque chose d'hyper utile.
pour tout le reste de votre groupe, bien évidemment. Vous pouvez voir, par exemple, voilà, alors là, je suis en train de debuff. Voilà, là, par exemple, voilà, je mets d'huile sur Ragnar. Ah, ouais, désolé pour le temps, mais vous voyez bien, de toute façon, on les voit bien, les soins entrants à chaque fois. Là, je dispel, je dispel. Et là, je mets un heal sur Ragnar. Voilà, ici, paf, vous avez vu. Et alors, dernière chose aussi très intéressante, c'est qu'on voit qui a l'aggro. Là, on sait tout de suite que c'est Ragnar qui a l'aggro, tout simplement parce qu'il y a un petit carré rouge qui pop autour de la personne qui a l'aggro. Parce qu'en l'occurrence, le tank qui était ici est mort. Voilà, donc par exemple, là tout de suite, on voit que c'est Auxilia qui a l'aggro à chaque fois, etc. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper pratique. Voilà à quoi sert Voodoo. Après, pour la customisation, je vais rentrer dans les détails tout de suite. Voilà, je retourne dans le jeu. En termes de customisation, alors c'est un petit peu complexe. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Bon, évidemment, on peut configurer la couleur des panneaux, ça c'est très important, les dimensions, les textures, l'arrière-plan, etc., etc. Si vous voulez, les couleurs de classe, si vous voulez d'autres couleurs, etc. Les en-têtes, je vous montre vraiment en gros. Hein. Les en-têtes, si vous affichez ou si vous affichez pas, c'est simplement les titres, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, groupe 6. Pour avoir la version horizontale ou verticale, c'est dans panneau général, alignement horizontal ou alignement vertical, tout simplement. Hein, voilà, ça va très très vite. C'est pas hyper complexe en vrai. Mais par contre, les petits détails qui sont importants, c'est surtout pour les debuffs. Voilà. Si vous voulez afficher les icônes ou pas, moi je les ai affichés bien évidemment. Donc c'était l'icône qui popait, comme vous l'avez vu sur la vidéo en haut à droite. Voilà, en l'occurrence en haut à droite. Après, on peut changer évidemment la taille de l'icône, la position verticale ou la position horizontale de cette icône. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'important? Cette petite partie-là, là, le fameux truc de buff. Alors, il faut simplement cocher les buffs qui nous intéressent, voilà, pour le mettre dans la, comment on appelle ça, dans la buff list, on va dire. Et après, effectivement, on peut en plus choisir une couleur, tout simplement, et sélectionner. Alors, faut cocher ce petit truc-là, ici, là, je sais pas exactement ce qui est écrit, mais permet de changer la couleur de barre, voilà, si quelqu'un ne l'a pas. Effectivement, moi, si je m'enlève l'esprit, je vais passer en bleu, et si je m'enlève l'endu, je vais passer en vert, parce que j'ai choisi la couleur verte et j'ai choisi la couleur bleue. Voilà, ça c'est moi qui l'ai customisé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet add-on? Pour les debuffs, ah oui, alors ne vous inquiétez pas, ça ne le spamme pas 40 fois quand il y a 40 fois le debuff, mais moi je me suis mis un petit son. Alors je peux pas vous faire la démo parce que j'ai pas de debuff là actuellement, mais en l'occurrence il y a un son de corne. Alors c'est un son que j'ai récupéré dans LVI, je crois. Je peux vous le faire écouter via LVI. Alors c'est là. J'ai ce son là. Voilà, qui se déclenche quand il y a un buff, quand il y a un debuff pardon sur quelqu'un ou sur 10 personnes en même temps, peu importe, ça va se déclencher qu'une seule fois le son, bien évidemment. Dans un petit groupe, c'est pratique aussi. En PVP, c'est pratique aussi. Quand on est en train de regarder rapidement le positionnement des joueurs et qu'on n'a pas les yeux rivés sur les barres de vie, ça peut être pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Voodoo? En gros, voilà, dans outils, c'est tout ce qui est sauvegarde. On peut sauvegarder les profils, les activer si on est 1, 3, 5, 10, 15, 20, etc. On peut faire plusieurs profils et en fonction du nombre de personnes qui se trouvent, le profil va switcher, bien évidemment. Donc, vous pouvez faire un profil pour 5 joueurs, 10 joueurs et un profil pour 35 et 40 joueurs, par exemple. Différents suivant la taille que vous voulez, l'interface, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, alors les raccourcis, c'est dans Spells. Très pratique, tout simplement. Clic gauche, par exemple, ça va me faire le soin. Clic droit, rénovation. Clic milieu, pouvoir le bouclier. Bouton 4 de la souris, prière de désespoir. C'est vraiment des choses comme ça. Voilà, vous choisissez évidemment ce que vous voulez. Et quand on sélectionne à gauche, donc une touche modificatrice, c'est CTRL plus les clics gauche, clic droit, clic milieu. Alt plus clic gauche, clic droit, clic milieu, etc. Et mage, etc., etc. Bref, c'est toujours comme ça. Petit tips très important, quand vous voulez jouer des rangs inférieurs de sort, il faut mettre le nom du sort, entre parenthèses, le rang, fermez la parenthèse, et surtout pas d'espace entre le fin du nom du sort et la première parenthèse. Voilà, juste un petit détail, mais ça fait toute la différence, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, dernière petite chose. Pour avoir une touche qui sélectionne les joueurs, il faut mettre le mot target, tout simplement, voilà, target.
C'est écrit en dessous ici, hein, de toute manière. Mais bon, c'est bon à savoir. Target, il y a focus, enfin bref, il y a plusieurs choses. Vous pouvez même avoir un petit menu, par exemple, ça c'est très pratique. Voilà, vous avez, alors moi je l'ai sélectionné sur le bouton 5 de la souris. Vous pouvez mettre par exemple, si jamais le groupe leader ne l'a pas bien fait dans le positionnement des groupes, s'il a oublié d'ajouter le rôle tank au tank par exemple, vous pouvez le faire vous-même si vous le savez et vous le mettez en tank la personne ou en healer la personne qui n'est pas décrite comme heal dans l'interface de groupe de Blizzard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Ben voilà, en gros, à quoi sert Voodoo? Ça sert à ça, mais ça sert à tout en fait. Parce que sans ça, clairement, on heal beaucoup moins. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Les buffs, les debuffs, donc ça c'est fait. Ah oui, très important, dans Général et dans... Je crois que c'est là, c'est pas là. Dans Spells... Ouais, c'est ça. Dans Spells et dans Miscellaneous, en fait, je suis désolé pour mon accent nul en anglais, il faut absolument vous décocher, c'est coché par défaut, le nettoyer. Voilà, ça, il faut absolument le décocher. En gros, à quoi ça sert quand c'est coché? Quand quelqu'un se prend un debuff, que vous cliquez gauche, clic droit, peu importe le clic de soin, par exemple, un soin que vous avez mis sur clic gauche ou une rénov sur clic droit, etc. Ça va, alors que c'est ce que vous voulez faire, ça ne va pas prioriser le sort que vous indiquez, donc le soin par exemple sur le clic gauche ou la rénov sur le clic droit, mais ça va prioritairement nettoyer d'abord, donc dispel la personne quand quelqu'un a un debuff. Et en l'occurrence, parfois il y a des debuffs qui ne sont pas importants, dont on s'en fiche, par exemple des buffs de déplacement comme on a pu le voir dans un raid récemment, comme j'ai pu le voir dans un raid récemment. Le debuff, le dispel n'est pas important, mais la priorité c'est healer tout simplement. Et le problème c'est que si c'est écrit, ça voilà, debuff automatiquement avant de soigner si hors combat. Le problème c'est que ça devrait le faire si hors combat. En l'occurrence ça ne marche pas parce que même en combat des fois ça le fait. Bon bref, c'est une perte de temps. En l'occurrence voilà, ne cherchez même pas à comprendre, il faut décocher ce petit truc qui ne fonctionne pas forcément très très bien. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Et en fait, oui, et dans les debuffs, je ne l'ai pas fait, mais on peut ignorer des debuffs. En l'occurrence, je n'en ai pas fait, mais on peut en ajouter, ça, il n'y a pas de problème. On met le nom du debuff, tout simplement, le nom du sort que l'on trouve sur WoWhead, ou l'idée, le numéro d'identification que vous trouvez sur les URL de WoWhead, à chaque fois à côté des sorts. Voilà, vous l'ajoutez, et en fait, automatiquement, il ne sera pas affiché sur la barre les frames des joueurs. Voilà. Si ce sont justement des debuffs qui ne sont pas importants, qui n'ont pas leur importance et dont on n'a pas besoin de dispel, en tout cas c'est pas du tout prioritaire. Moi je les laisse, peu importe, parce qu'au fur et à mesure des combats on sait quoi dispel ou on ne sait pas quoi dispel. Enfin on sait ce qu'il faut dispel ou pas, pardon. Voilà. Tout ce que je peux dire. Dernière petite chose, bon après c'est vraiment de l'interface, des couleurs, voilà, les couleurs des maladies, couleurs magiques, couleurs des malédictions, etc. en fonction des classes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bon après c'est le positionnement des icônes. Par exemple si je me fais un bouclier, voilà, je l'ai mis en haut à droite ici. En l'occurrence j'ai choisi ce petit template d'icônes et on voit que le 2 c'est en haut à droite et je voulais que le bouclier soit en haut à droite, donc du coup dans slot 2 j'ai mis mot de pouvoir bouclier. Il me les a automatiquement, il connaît mes sorts parce qu'il sait que je suis prêtre automatiquement, et donc voilà, donc dès que je fais un mot de pouvoir bouclier, j'ai une petite icône de bouclier en haut à droite. Et rénov je l'ai mis en slot 4, donc en bas à droite, donc si je fais une rénov, hop, elle apparaît en bas à droite sur ma barre de vie. On peut laisser apparaître ou pas la barre de mana, bien sûr que oui, moi je la veux. Voilà. Et dernière petite chose aussi, quand il y a des morts, ah oui, dernière petite chose très importante, quand il y a des morts, bien évidemment, on voit qui est en train d'être raise. Et il suffit de cliquer, si imaginons je suis mort là, enfin quelqu'un d'autre est mort, j'ai qu'à cliquer sur sa frame et ça va le raise automatiquement si je suis dans sa portée. Voilà, c'était la petite démonstration de Voodoo.